Bonjour, Laurence Nobécourt, je suis éditrice et responsable des éditions À Pas de Loup que j'ai fondées en 2014 à Bruxelles après 25 années passées dans l'enseignement. En 6 ans, nous avons publié 60 livres, des histoires poétiques, des albums tendres, des Leporello rêveurs, des livres d'art colorés, de bruyants bestiaires, des imagiers drôles à rugir, mais aussi des livres exigeants, audacieux, pour faire découvrir de nouveaux horizons et la diversité culturelle aux enfants. Dès le début de cette aventure, nous avons publié des livres pour les tout-petits. C'est donc avec enthousiasme qu'À Pas de Loup s'est lancé dans ce beau projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ONE. J'avais très envie d'une nouvelle collaboration avec Nathalie Poliak, qui en 2015 avait illustré Hugo tu rêves, un album écrit par Pierre Coran, puis en 2016, le roman d'Anne Loyer, Le Mur. Je lui ai confié avec plaisir les illustrations de Coucou. Bonjour, je m'appelle Nathalie Poliak, je suis illustratrice et j'anime également des ateliers créatifs et artistiques pour enfants. Donc j'ai un univers qui est poétique, naïf et coloré. Donc j'aime bien mélanger les techniques avec de la gouache, des encres, des crayons. Et j'utilise aussi beaucoup de papiers que j'intègre à mes illustrations. Donc c'est des papiers de récupération. Ça peut être des papiers à motifs, des papiers d'emballage et des vieux papiers que je récupère un peu partout. Et quand je vais dans les écoles, j'encourage les enfants à se constituer une petite collection de papier qu'ils pourront intégrer à leur dessin. Et donc, ça peut enrichir leur univers graphique et ça leur permet de dessiner autrement aussi. Autour d'un livre, on échange tendrement avec son bébé, on l'éveille au monde qui l'entoure, on enrichit son langage. C'est un moment privilégié de tendresse, un peu hors du temps. Dès son plus jeune âge, l'enfant est sensible à la parole. Il prendra ce qu'il peut prendre, la voix, les intonations. Il est sensible au rythme et à la musique du texte. C'est en observant les tout-petits que Coucou est né. Quel est le premier jeu des tout-petits? Le coucou caché. C'est un moment d'échange et de plaisir partagé qui stimule la relation avec l'autre. Le coucou caché permet de faire l'expérience de « je ne te vois pas, mais je sais que tu es là ». L'enfant joue alors avec sa peur. C'est la raison pour laquelle il y a une excitation qui est à la fois émotionnelle et motrice. Comme point de départ, nous nous sommes appuyés sur la chanson « Mon petit lapin s'est caché dans le jardin ». En simplifiant le texte et en adaptant le vocabulaire pour les tout-petits. Un texte simple, accessible aussi aux parents ayant peu accès à l'écrit. Nous avons choisi un texte en rime, très rythmé, avec une structure répétitive, rassurante pour les petits. Il contient de nombreuses onomatopées, faciles à répéter. C'est aussi pour eux une occasion de jeu, d'imitation du bruit des animaux, des véhicules, et d'exprimer ses sentiments. Le texte peut se lire ou bien se chanter. Nous vous proposerons d'ailleurs une version chantée par la petite Léa. L'enjeu pour ce projet était de trouver un langage graphique simple pour une lecture immédiate, pour être adapté au mieux à l'âge des enfants. Donc dans le trait, dans le dessin des lapins, j'ai choisi une ligne très simple, très épurée, avec les éléments qu'on reconnaît tout de suite chez le lapin, donc les oreilles, les moustaches, mais pas plus de détails afin que l'enfant soit directement confronté à l'animal de l'histoire. Et pour les couleurs, là aussi, il a fallu être assez simple et assez épuré. Donc il y a 3 couleurs qui sont utilisées en fond, en aplat, le bleu, le vert et le noir. Et là, pareil, pas de détails dans les fonds, pas de matière, mais vraiment des aplats de couleurs. Il y a juste dans les légumes où je me suis permis un travail plus détaillé par rapport au fond et au dessin du lapin. Le lapin, c'est une image très rassurante pour l'enfant
et qui exprime aussi la douceur. Donc c'est un animal qu'ils ont l'habitude de voir, qu'ils peuvent avoir comme doudou dans leur lit, mais aussi qu'ils ont croisé dans de nombreuses histoires qu'on leur a lues comme personnage principal. Et c'est aussi un animal qui est facile à mimer, donc on peut mettre les mains au-dessus de la tête et faire les oreilles. Donc les enfants le connaissent bien et c'est très rassurant pour eux. Dans le livre Coucou, il y a le lapin blanc qui est le personnage principal de l'histoire, mais il n'est pas tout seul, il est rejoint par ses copains qui sont les lapins noirs, bruns et gris. C'était une manière de faire un petit clin d'œil à la vie et au métissage qui entoure les enfants et aussi à la différence et à la tolérance. Et c'est aussi une manière pour les enfants d'enrichir leur vocabulaire et de pouvoir nommer d'autres couleurs qu'ils ne connaissaient pas avant. L'histoire se passe dans le jardin, donc l'idée était de planter le décor. Il y a en tout 15 fruits et légumes qui sont présentés. Il y a des fruits et légumes que les enfants connaissent, qu'ils peuvent nommer, mais il y a aussi des fruits et légumes qu'ils n'ont jamais vus et encore moins goûtés. Donc l'idée c'était de familiariser les enfants avec des légumes qu'ils n'ont jamais vus. Donc je pense à l'aubergine, le fenouil, le radis ou les framboises à la fin. Ça permet aussi, comme les couleurs, d'enrichir leur vocabulaire et puis de susciter leur curiosité. J'étais très heureuse et très enthousiaste de travailler sur ce projet et de collaborer à nouveau avec Laurence. C'est un projet qui m'a beaucoup plu parce que j'ai travaillé sur une musicalité et aussi parce que c'est un projet vivant. Donc j'avais vraiment envie que l'enfant participe à l'histoire et qu'il ait son rôle à jouer, qu'il ne soit pas uniquement dans une attitude d'écoute mais qu'il participe pleinement à cette histoire.